Aujourd'hui, on va s'infiltrer dans les coulisses d'un hôpital pour découvrir un métier aussi crucial qu'invisible, celui d'agent d'expédition. C'est un travail d'une précision d'horloger qui assure que toute la machine hospitalière tourne rond, du bloc opératoire jusqu'à la chambre du patient. Il faut bien se l'imaginer, dans cet univers où la santé est en jeu à chaque seconde, il n'y a tout simplement pas de place pour l'erreur. Chaque geste, chaque objet, tout a une importance capitale. La moindre approximation pourrait avoir des conséquences bien réelles sur les soins et le bien-être des patients. Mais alors, que se passe-t-il vraiment derrière le rideau? Comment cette immense organisation fait-elle pour fonctionner sans jamais s'arrêter? C'est justement là qu'on va aller voir dans le monde méconnu mais absolument vital de la logistique du linge. Bon, entrons dans le vif du sujet. Quelle est la mission exacte de ce service? Et pourquoi, au fond, est-il si fondamental pour que tout l'hôpital fonctionne sans accroc? La mission, elle est en un ne peut plus claire. Faire en sorte que le bon linge, parfaitement propre, arrive au bon endroit et au bon moment. C'est une promesse de fiabilité et de qualité pour absolument tous les services, des soins intensifs jusqu'à la maternité. Et attention, cette mission est encadrée par des principes qui sont tout sauf négociables. On parle d'hygiène, de traçabilité, de sécurité, ce sont vraiment les piliers du métier. Et le respect des normes, comme la RHBAC pour éviter toute contamination ou l'ISO 9001 pour la qualité, ce n'est pas une option, c'est une exigence absolue. Maintenant, voyons un peu où se situe l'agent d'expédition dans toute cette organisation. Avec qui travaille-t-il au quotidien? L'agent dépend directement du chef d'équipe. C'est lui qui orchestre le travail de la journée. Et si le chef est absent, pas de panique, une chaîne de commandement bien définie, avec l'adjoint et le référent, prend le relais. Tout est fait pour que le service ne s'arrête jamais. La continuité, c'est le maître mot. Allez, on passe au cœur du réacteur, la préparation d'une commande. Et c'est une vraie chorégraphie, où chaque mouvement est pensé pour être efficace et précis. Alors, comment on passe d'une simple liste de besoins à un chariot nickel, prêt à livrer, sans la moindre erreur? Eh bien, c'est un processus super méticuleux qui se déroule en 3 grandes phases. Tout commence par la prépa. On prend un chariot désinfecté impeccable. La sécurité, c'est la priorité numéro 1. Hop, on accroche la sangle pour éviter tout accident. Ensuite, l'exactitude. On enlève toutes les vieilles étiquettes. Le but, écarter le moindre risque d'erreur de livraison. Et enfin, la technologie arrive, on se connecte sur le pad, le fameux assistant numérique. Après ça, le chargement. Mais attention, ce n'est pas juste du remplissage. C'est un assemblage méthodique. Il y a une logique. Le plus lourd en bas, pour la stabilité. On suit l'ordre du pad à la lettre pour être sûr de ne rien oublier. Chaque quantité est rentrée dans le système, c'est une première vérification. Et il y a même une touche de soin. Les vêtements de travail, les VT, sont mis tout en haut pour ne pas arriver tout froissé. La dernière phase, c'est la finalisation. On valide la commande, on imprime le bon de livraison, le chariot est bien sanglé, le bon est bien visible. Et là, arrive l'étape clé, le passage dans la cabine de traçabilité. Une fois que c'est fait, on housse le chariot pour le protéger et on le met en zone de départ. Mission presque accomplie. On s'en doute, une telle précision chirurgicale, ce ne serait pas possible sans des outils à la pointe. Ici, la technologie est vraiment au service de la rigueur et de la qualité. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point le numérique est partout, à chaque étape. La traçabilité, ce n'est pas juste un concept, c'est une réalité de tous les instants qui garantit la sécurité de A à Z. Le PAD, c'est le meilleur ami de l'agent. C'est à la fois son guide, son compteur et son carnet de bord. C'est grâce à lui que le risque d'erreur humaine est réduit au minimum. Chaque commande est préparée avec une précision quasi parfaite en suivant les instructions pas à pas. Et voici le contrôle final, le juge de paix, la cabine de traçabilité. Son fonctionnement est simple mais terriblement efficace. On met le chariot dedans, la machine scanne tout le contenu et compare avec la commande. C'est la garantie ultime que le bon chariot avec les bons articles partira bien vers le bon service. Aucune place pour le doute. Mais le travail de l'agent ne s'arrête pas là. Il y a tout un tas d'autres tâches qui font tourner la boutique. C'est un véritable écosystème en fait. C'est un rôle beaucoup plus varié qu'on pourrait le croire. Il faut trier le linge qui arrive, gérer les commandes urgentes ou spéciales, renvoyer les articles qui ne sont pas conformes. Et surtout, maintenir en permanence une propreté et un ordre impeccable sur la zone de travail. Bien sûr, le port des EPI, les équipements de protection, est obligatoire pour la sécurité. Et la moindre anomalie, que ce soit sur le matériel ou le linge, est signalée immédiatement. C'est un rôle qui demande une vigilance de tous les instants. Alors, pour conclure, quel est l'impact réel de ce métier? C'est celui d'un maillon invisible, oui, mais un maillon indispensable de la grande chaîne du soin. Cette phrase, c'est l'essence même de la mission. Contribuer à la continuité de l'approvisionnement. C'est ça le point crucial.
C'est une contribution silencieuse mais vitale à l'efficacité de tout l'hôpital. Chaque chariot préparé, c'est une promesse tenue, une aide directe pour les soignants et un gage de confort pour les patients. Voilà la question à se poser. Derrière un simple drap, une simple blouse, il y a toute une chaîne logistique, des normes ultra strictes, de la technologie et surtout le travail méticuleux et essentiel des agents d'expédition. Une fonction invisible, c'est vrai, mais dont l'impact se ressent partout, dans chaque chambre, chaque bloc opératoire. Un travail qui, en silence, participe à la guérison de chaque patient.